Voilà cette conférence du cabinet CFEC Afrique, un cabinet qui est dans les formations innovantes pour vos projets de renforcement des capacités ou de transition professionnelle. Bienvenue à la grande conférence des leaders. Nous allons travailler, nous allons donc plancher sur le marketing de soi, développer votre marque personnelle et booster votre carrière. Ce qui est important aujourd'hui parce que quand on pose la question, quelle est la personne la plus importante pour vous? Quelle est la personne que vous aimez le plus? Des gens peuvent répondre pour dire c'est ma femme, c'est moi-même, c'est mon oncle, c'est mon enfant. Mais ce qui compte, c'est soi-même d'abord. Vous, la personne la plus importante, le capital le plus important, c'est vous qu'il faut donc développer. C'est pourquoi nous parlons de la marque personnelle. Qu'est-ce que le marketing de soi? Vous devez donc arriver à un niveau où vous travaillez donc à la révélation de vos qualités, vous travaillez à la révélation de qui vous êtes, vous travaillez à la révélation de votre identité, vous travaillez donc à votre visibilité, à votre notoriété. C'est très important. Et pour vous dire que le capital le plus important, c'est vous, votre réputation, votre e-réputation, tout ça compte de nos jours. Alors, le marketing de soi, à ses débuts, travaillait donc sur la recherche d'emploi, mais aujourd'hui, avec le nouveau siècle qui individualise davantage l'individu qui doit prendre en charge la responsabilité de la totalité de sa vie, il est donc important que l'individu puisse travailler à sa redécouverte. Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. Lorsque tu te connais, lorsque tu connais tes qualités, tes atouts, tu connais tes compétences, tu connais qui tu es, tu peux donc promouvoir cette image-là auprès du public. Et quand le public l'accepte, vous avez donc une influence sur donc le public. Alors, c'est très important lorsqu'on parle du personal branding, le marketing de soi, c'est donc le processus qui permet de révéler une image de marque et de promouvoir une identité de marque, soit en ligne, soit physiquement. Vous allez produire donc une image de marque que les gens vont donc garder de vous. C'est très important. Il s'agit des traits distinctifs de vous que vous allez donc présenter des traits distinctifs. En réalité, qu'est-ce qui vous différencie des autres? C'est ce qui est important aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous différencie des autres? Qu'est-ce qui vous démarque des autres lorsque vous êtes dans n'importe quel secteur d'activité, que ce soit journaliste, que ce soit le coach, que ce soit consultant, que ce soit formateur, que ce soit financier, que ce soit comptable, etc. Il y en a beaucoup, que ce soit artiste, musicien, joueur, il y en a beaucoup. Mais qu'est-ce qui vous démarque des autres? Qu'est-ce qui vous différencie des autres? Quels sont vos traits distinctifs? C'est ce qu'on appelle la marque personnelle. Alors, c'est très important alors de travailler à cela et à votre révélation, à la révélation de votre marque personnelle. Alors, nous allons voir ensuite le processus de construction de la marque personnelle. Alors, comment construire votre marque personnelle? Cela demande donc qu'il faut faire une analyse alors de soi, il faut analyser son moi personnel, il faut aller à la redécouverte de soi, il faut avoir une vision claire de qui on est, une vision claire de ses atouts, une vision claire de ses compétences, une vision claire de ses forces, de ses faiblesses et de votre réalité. Vous devez donc travailler à renforcer donc vos qualités, à renforcer donc vos forces et puis à améliorer vos faiblesses. C'est très important. Travailler à renforcer votre identité et maintenant vous demandez qu'est-ce que vous voulez projeter sur le public, qu'est-ce que vous voulez que le public retienne de vous, quelle est l'image que vous voulez que le public retienne de vous, quelle est la marque de votre personnalité que vous voulez faire montrer, projeter sur votre public. Qu'est-ce que vous voulez que votre public retienne? C'est très important. Et qu'est-ce que vous voulez valoriser auprès de votre public? C'est important. Pour donc arriver à déterminer votre marque personnelle, c'est très important. Qui est donc ceci pour dire que la marque personnelle, c'est d'abord votre nom. C'est d'abord qui vous êtes. C'est d'abord votre CV. C'est d'abord votre carte de visite. C'est d'abord vos profils. C'est très important. Et il faut aussi comprimer tout ça sur des cartes de visite numériques comme des cartes de, des cartes de visite physiques que vous pouvez donner aux gens. C'est très important. Et il faut travailler alors sur la stratégie de promotion de son image. Il faut vous devez arriver à un niveau où vous êtes vous-même le produit, la marque qui est vous, et vous devez donc promouvoir cette marque-là auprès du public. Vous devez faire en sorte que le public accepte cette marque, comme la marque Adidas, comme la marque Adidas et d'autres marques. Et ici, ce n'est pas Adidas, c'est vous. C'est votre nom, qui est votre marque, et que vous devez promouvoir, et que vous devez amener le public donc à accepter, vous devez amener le public donc à aimer cette marque-là qui est vous. Mais si le public doit arriver à déterminer
qui êtes-vous? Vous devez donc absolument définir vos territoires d'expression, votre ligne éditoriale, dans quel domaine vous communiquez, quels sont les types de contenus que vous publiez, qu'est-ce que vous apportez, quelle est votre histoire signature. C'est très important donc de pouvoir faire ça. Il faut donc activer sa communication. Il faut communiquer sur sa marque personnelle. Et votre marque personnelle, c'est l'ADN de votre personne qu'il faut donc promouvoir auprès de votre public. Alors, vous devez promouvoir votre marque personnelle et promouvoir votre expertise auprès du public. Lorsque le public reconnaît votre expertise, lorsque le public accepte que vous êtes compétent dans le quotidien, vous êtes compétent en tant que consultant, vous êtes compétent en tant que formateur, vous êtes compétent en tant que financier, vous êtes compétent lorsque le public reconnaît votre compétence et l'accepte et les pairs reconnaissent cela. À partir de ce moment-là, vous avez ce qu'on appelle l'influence. L'influence vient de ce que les autres reconnaissent, les autres acceptent. Donc, que vous êtes expert. Ils acceptent que vous êtes compétent dans tel ou tel domaine. Cela demande un travail sur soi. Connais-toi toi-même. Il faut d'abord aller à la redécouverte de soi. Il faut travailler sur ses forces, sur ses qualités. Il faut travailler sur ses faiblesses. Il faut renforcer il faut améliorer donc ses faiblesses et renforcer alors sa visibilité. C'est très important de faire ça. Et lorsque nous abordons ce qu'on appelle le marketing de soi, vous devez travailler donc à votre personne. Qui suis-je? Si je travaille sur mon identité, sur mes atouts, sur mes qualités. Et lorsque je le fais, je, à partir de mes atouts, mes qualités, ça devient dans ce qu'on appelle des prestations. Des prestations, je dois pouvoir donc déterminer la valeur de qui je suis, la valeur de ce que j'apporte aux autres. Je dois pouvoir déterminer cette valeur. Lorsque je détermine cette valeur, ça coûte combien? Le prix de cette valeur-là. Je dois donc pouvoir déterminer, parce que le défi de beaucoup de cadres, le défi de beaucoup de coachs, de beaucoup de consultants, ils n'arrivent pas à déterminer leur valeur financière. C'est très important cela. Et cela, ça prouve que vous n'avez pas une meilleure connaissance de vous-même. Alors, à partir de là, vous devez être présent. Où est-ce que vous êtes présent? Où est-ce que les gens peuvent vous voir? Quelle est la distribution que vous faites? Et ensuite, où est-ce que vous êtes visible? Vous devez donc être visible. C'est votre visibilité qui compte. Et les gens, à partir de là, vous devez faire votre propre promotion. C'est en faisant la promotion de vous-même, la promotion de vos prestations, la promotion de qui vous êtes, que vous pouvez donc, et que les gens peuvent donc arriver à acheter alors vos produits, à acheter qui vous êtes. Donc, je disais, analyser son moi et ensuite construire son identité graphique. Ensuite, définir sa stratégie de promotion de son image, communiquer sur sa marque personnelle et ensuite le marketing de soi. Voilà, vous devez soigner votre réputation donc ce que vous montrez, la face que vous présentez au monde. Il faut soigner votre réputation parce que aujourd'hui, nous sommes à une époque où, lorsque on s'attaque alors à votre personnalité, on s'attaque à qui vous êtes, il faut savoir que vous êtes foutu. Alors, il faut protéger votre réputation, votre image. C'est très important aujourd'hui. Et ensuite, la loi de Pareto et la règle des 80-20. Lorsque vous faites la promotion de votre marque, vous devez faire tout en sorte que les 20% de vos efforts, de vos activités, du temps passé soient consacrés à des activités qui donnent 80% des résultats. C'est très important. Donc, pour dire que les compétences que vous devez rechercher aujourd'hui, vous devez travailler sur votre capacité à prendre la parole en public et votre leadership. Donc, d'où cette formation que nous avons positionnée qui dit il faut savoir prendre la parole en public. Il faut savoir donc disposer des capacités de travailler sur soi, de travailler sur son subconscient, de travailler sur la maîtrise de soi, travailler donc et à sa découverte et à partir de là, les outils de prise de parole en public et aussi le leadership, l'influence qu'il faut développer sur le public. Cette formation peut vous donner donc toutes les ressources nécessaires à la promotion de votre marque personnel. Et ensuite, la formation sur la communication d'entreprise et marketing. Cette formation peut vous aider aussi à développer votre marque personnelle. Et ensuite, le cours de français. Il y a la langue dans laquelle vous faites la promotion de votre expertise. Si c'est l'anglais, il faut développer l'anglais. Si c'est le français, il faut renforcer votre français. Votre français professionnel, il faut renforcer ça. C'est très important en parlant.
Voilà, vous pouvez retrouver l'ensemble des gammes de nos formations sur notre site web cvacafrique.com et vous pouvez retrouver toutes nos gammes de formations là-bas sur notre site. Et voilà, c'était Jean-Léonard Mouza. Je suis coach professionnel certifié en éveil du potentiel en accompagnement à la reconversion professionnelle. Je suis constant formateur également au niveau du cabinet CVC Afrique. J'ai plus de 25 000 heures de formation déjà. Donc voilà, merci beaucoup de votre aimable attention. Il est donc très, très important de travailler sur sa marque personnelle, à la redécouverte de votre personnalité, des traits distinctifs qui vous différencient des autres et de quand vous avez identifié vos atouts, quand vous avez identifié votre expertise, qui vous êtes, il faut donc promouvoir cela, il faut développer cela. Alors, la marque personnelle prend du temps parce que vous devez travailler d'abord sur vous-même. C'est ce qu'on appelle le combat de caractère. Si vous arrivez à travailler sur vous-même et que vous arrivez à une telle excellence, vous pouvez donc commencer par publier des contenus pour révéler au public. Et lorsque le public reconnaît votre expertise, à partir de là, vous gardez une influence alors sur le public. Il est très important que vous puissiez donc travailler. Pour terminer, pour dire que le capital le plus important, c'est vous. La personne la plus importante, c'est vous. Tout ce que vous devez faire, la personne qu'il faut nourrir d'abord, c'est vous. La personne qu'il faut développer d'abord, c'est vous. Les gens construisent des immeubles, des bâtiments, des voitures de luxe. Ils oublient d'abord le premier bâtiment qu'il faut construire, c'est soi-même. Lorsque son bâtiment est construit, et pour rappeler cette citation de Ralph Waldo Emerson qui dit, lorsque l'homme peut écrire un meilleur livre, ou faire un meilleur serment, ou faire un meilleur piège à souris plus que son voisin, même s'il construit sa maison dans la forêt, le monde fera un chemin battu jusqu'à sa porte. Si vous êtes le meilleur de ce que vous êtes, le monde vous cherchera. Même si vous habitez dans la bourse, le monde va vous chercher. C'est le défi de notre époque. Il faut être une référence et le monde va vous chercher. En étant référence, il faut communiquer sur votre marque personnelle et ça prend un peu de temps, mais si ça prend, vous devenez riche. Voilà. Merci beaucoup de m'avoir suivi donc de vos différentes